Autour de la morphologie de la Vénus hottentote, Inès, bonjour. Bonjour Steve, bonjour aux téléspectateurs. Pourquoi parlerons-nous de ça alors? Alors, vous savez, la démesure attise toujours la curiosité. Et bien sûr, ce qui est considéré en fait comme une norme ici peut être une découverte sous d'autres cieux, pour d'autres yeux également, et donc objet d'exploitation. Vous vous demandez certainement comment. Je vais prendre l'exemple, vous savez, de la psychologie africaine. Et la psychologie africaine a longtemps peint la femme africaine comme une personne forte, une personne avec des rondeurs physiques. Et donc, toute autre femme ne respectant pas la norme est incitée à s'y conformer. On l'exhorte, vous savez, quand vous êtes un peu trop mince, quand vous n'avez pas de ces rondeurs, on vous demande d'avoir de la chair sur les os, on vous demande de prendre quelques kilos. Prenez l'exemple d'une femme qui était toute mince et qui rencontre un homme et qui prend un peu de volume. On lui dira, ah ben tiens, il prend très bien soin de toi. Nous avons connu également la révolution des nanabins. Les nanabins, les femmes au physique... C'est au Togo, ça. Exactement. Des femmes au physique généreux, des femmes au physique gracieux qui longtemps ont plu et en ont fait baver en fait plus d'un. C'était tout simplement spectaculaire. Alors, pourquoi autant de remous? L'expliquer nous a fait faire référence et faire remonter à l'histoire d'une Sud-Africaine de la tribu des Khoikhoi. Voilà, il y a une image qui était passée tout à l'heure à l'écran, bien sûr. C'est fait à dessein. L'image que vous avez vue, l'image que vous voyez à l'écran n'a rien d'une invention, encore moins d'une exagération dans le dessin ou encore dans la photographie. C'est peut-être de l'art, mais je dirais que c'est de l'art physiologique, voilà, si je puis m'exprimer ainsi évidemment. C'est la forme physique réelle, c'est-à-dire les vraies rondeurs de Soache, elle s'appelle, c'est son nom. Soache, surnommée Saartjie Baartman, est plus connue sous le nom de la Vénus hottentote, d'où le thème de cette chronique et qui parle de la morphologie de la Vénus hottentote. Et comme je le disais tantôt, tout ce qui est démesure, styphasia, attise la curiosité. Alors, que pouvons-nous savoir de l'histoire de la Vénus hottentote, cette sud-africaine? Voilà, vous savez, l'histoire de la Vénus hottentote, il y a beaucoup de personnes qui ne la connaissent pas, bien qu'elle soit une histoire... Aujourd'hui, c'est une histoire légendaire, exactement, mondiale. Exactement. Les Africains devaient justement connaître cette histoire. Voilà, parce que ça nous parle beaucoup, c'est une histoire tirée de nous, c'est une histoire en fait que beaucoup ont traité sous l'angle de l'exploitation des Noirs, mais nous avons... Et puis même de l'esclavagisme. De l'esclavagisme, voilà. Mais ce à quoi nous allons faire référence en fait dans cette chronique ne sera pas pour s'atteler à ça, mais c'est pour expliquer, pas pour justifier, mais pour expliquer quelque peu l'engouement autour de la morphologie. Nous allons faire quelques digressions également par la suite. Alors, Soache, en fait, était une femme, on peut le voir sur les photos, une femme au physique théatopie, je dirais, et donc dotée d'un buste très fin. On peut le voir, l'apercevoir sur la photo, son buste était très fin, contrastant bien sûr avec ses hanches. Elle avait des hanches très larges et des fesses calipiges, comme on le voit, c'est très rebondi. Voilà, exactement. C'est la raison pour laquelle elle a été vendue à un homme du nom de Hendrik. Et donc, afin de convaincre la jeune femme d'alors, âgée de 21 ans, Hendrik lui promirent en tant que 8e merveille du monde, parce que c'est comme ça on la voyait, elle avait une forme extraordinaire, une forme extrêmement rare, hors du commun. On l'a décrit on lui a dit qu'elle était la 8e merveille du monde et donc qu'elle ferait fortune très vite avec sa forme, qu'elle ferait fortune en un claquement de doigts. Alors, que s'est-il passé? Avant de revenir très vite sur cette terre natale, bien sûr, Saartjie Baartman, elle va travailler pour ces messieurs, mais de quelle façon? Parce qu'elle voulait se faire de l'argent, elle voulait rentrer chez elle pour pouvoir s'offrir des terres. C'était bien sûr son rêve. Alors, il y a eu un ami de son patron, de son maître, Hendrik évidemment. Il y a eu un ami de son maître qui était médecin et qui était à la retraite, Dunlop, qui
en voyant Sardier pour la première fois, a proposé à Hendrik de l'emmener en Europe pour l'exhiber. Et donc, l'exhibition de la jeune femme en Angleterre va créer des émules. Et Sardier et Dunlop, ils vont s'en mettre en fait plein les poches parce que ils exposaient, ils exhibaient Sardier et permettaient à toute personne, à tout le monde, en fait, de venir toucher les fesses, bien sûr, les fesses de Sardier. Alors, un mois, bien sûr, après l'arrivée de Sardier et puis toutes ces émules, en fait, autour, l'association de lutte pour les droits des personnes noires mit Hendrik et Dunlop devant la justice pour indécence et également exploitation. Alors, malgré ces jubilations, Sardier croyait toujours en un avenir meilleur. Par ailleurs, elle craignait les maltraitances des deux hommes. Et lors du procès, en fait, on lui a demandé si elle souhaiterait en fait être rapatriée chez elle. Sardier a refusé. Elle a dit non. Tout ce qu'elle voulait, c'était juste un vêtement pour mieux se couvrir parce que elle avait froid. Elle a dit que c'était de son propre chef qu'elle est venue parce qu'elle poursuivait toujours son rêve de pouvoir s'offrir des terres en fait chez elle, de pouvoir faire fortune. On l'a peint en fait comme la 8e merveille du monde. On lui a vendu du rêve qu'elle a évidemment acheté. Donc, après 4 ans de tournée dans toute l'Angleterre, il y a Dunlop qui a perdu Sardier au jeu. Et il a misé Sardier au jeu, a perdu contre Réau. Voilà, un monteur 12 français. Donc, en septembre 1814, la Vénus hottentote se retrouva à Paris et cette fois, c'était la haute société en fait qui payait très cher pour voir la Vénus hottentote. Très vite, cela devint de la pornographie. Voilà. Nous allons poursuivre en fait cette chronique demain et mieux expliquer l'histoire de Sardier Batman. Et je ne finirai pas, bien sûr, cette histoire aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, je vais plutôt la comparer avant de finir, d'accord, à une Ivoirienne que j'ai découverte en fait sur les réseaux sociaux. Tout le monde a découvert d'ailleurs, que tout le monde connaît. Voilà, sur les réseaux sociaux pour comprendre ce à quoi certaines femmes aujourd'hui sont prêtes pour avoir une pareille forme et également à quel fait, si on peut voir cet élément, il s'agit bien sûr ce serait bien Eudoxie, qui a beaucoup de succès d'ailleurs. Qui a beaucoup de succès, mais à quelle fin? C'est d'ailleurs le but de cette chronique. Je ne sais pas si l'élément est possible, si on peut le voir, si bon. Sinon, voilà, on reviendra là-dessus demain, un peu en comparaison à l'image de Sardier Batman. J'ai mis une image de Eudoxie Yao. Bien sûr, qui fait quand même notre fierté aussi, voilà. bien sûr. Eudoxie Yao qui fait beaucoup notre fierté, qui utilise effectivement ses générosités naturelles sans complexe aussi, justement. C'est bon? Oui, c'est tout pour moi ce jour. On va revenir sur l'histoire de Sardier Batman demain. Et comme je le disais, nous allons faire une digression pour parler de la litanie des Renan Mélanou chez nous au Bénin. Et on verra d'où est partie cette litanie et ce que ça incite déjà chez nous au Bénin. Oui, parce que nous aussi, ici, nous célébrons la générosité des femmes, bien sûr. Merci beaucoup, Inès Soupo.